Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve avec le tag Let's Talk About Books, in French please, parlons livres. C'est un tag qui a été repris par la chaîne French Orchidea. Je vous mettrai le lien de la vidéo de cette youtubeuse dans la barre plus d'informations pour que vous puissiez aller voir ses réponses à elle et voir les questions si jamais vous avez aussi envie de faire ce tag. C'est un tag qui n'est pas tout récent, mais je n'y avais encore jamais répondu. Alors on commence tout de suite avec la première question. Alors j'ai une petite anti-sèche. Question 1. Quels sont tes genres littéraires préférés? Alors si vous regardez de manière régulière mes vidéos, vous savez que je lis vraiment un petit peu de tout, mais si je devais vraiment citer mes genres littéraires préférés, je dirais la fantasy, le fantastique et la dystopie. Mais de manière générale, j'aime lire les romans young adultes, les romans contemporains adultes et avec un petit peu plus de parcimonie, je prends aussi beaucoup de plaisir à lire des classiques. Alors la question 2. Quels sont les genres littéraires qui ne t'attirent pas du tout? Question facile, je dirais la bitlit et la romance. Question 3. Préfères-tu lire un roman avec beaucoup de pages ou au contraire un roman plus fin? Alors, en toute honnêteté, ça m'est complètement égal le nombre de pages que contient un livre. L'essentiel, c'est qu'il soit passionnant. Et s'il est passionnant, qu'il fasse 1000 pages ou 200 pages, ça se lit aussi vite ou presque. Donc voilà, vraiment de préférence. Par contre, ce qu'on peut noter effectivement, et je pense que c'est pas bien, et je pense que je suis pas la seule dans ce cas parmi les blogueuses, j'essaye quand même de faire attention au nombre de pages, j'essaye de pas m'enfiler les pavés et de faire une petite alternance, tout simplement parce que lire un pavé, oui, bon, j'ai quand même exagéré avant, ça me met quand même un peu plus de temps à lire. Et comme j'ai toujours très envie de partager mes lectures avec vous, voilà, ça prend plus de temps. Donc j'essaye d'alterner les gros pavés avec les romans plus fins. Mais finalement, je trouve que c'est pas forcément une bonne raison de se dire ah non, là je vais pas lire un gros roman parce que sinon je vais en parler dans longtemps, je pourrais pas faire de ces lundis, etc. etc. Voilà, franchement, pas bon du tout. Donc j'essaye de passer outre parce que lire des gros pavés, c'est aussi super agréable, je trouve. Alors, question 4. Combien d'argent dépenses-tu en moyenne par mois dans les livres? Alors, j'en ai aucune idée parce que je ne me fixe pas de budget. Ça ne veut pas non plus dire que j'achète de manière illimitée, non pas du tout. Il y a des mois, je pense, je n'achète rien du tout. Je pense que quand je fais une commande de livres, je dois acheter, je pense, 5 livres maximum. Voilà, ça se compte plutôt en livres, sachant qu'en général, sur les 5 livres, il y a quand même plusieurs poches. Donc, je pense que je ne dépense pas tant que ça pour les livres. Du moins, j'essaye. Voilà, mais travaillant en médiathèque, j'essaye quand même de privilégier l'emprunt, qui est quand même beaucoup moins coûteux. Alors, question 5. Décris-nous l'endroit parfait pour lire selon toi. Je suis pas difficile en fait. Enfin, si, je suis difficile parce que j'ai besoin d'avoir un silence absolu. Il faut pas qu'il y ait de bruit autour de moi. Ça, je vous en ai parlé la semaine dernière dans ma vidéo Mes confessions de lectrice. Mais sinon, j'aime m'installer dans mon canapé, m'enrouler dans ma couverture, avoir une tasse de thé citron ou un bon chocolat chaud. Et voilà, mais je peux lire n'importe où. Après, il n'y a pas de... En vacances, j'aime aussi beaucoup lire sur un transat. À l'ombre d'un palmier, voilà, tant qu'à faire. Question 6. Combien de livres compte ta palle? Donc ta pile à lire? Eh bien, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée tout simplement parce que je ne fais pas de distinction dans ma bibliothèque entre les livres lus et les livres en attente d'être lus. Comme ça, je pense que je dirais une vingtaine. C'est ce que je vois à peu près. Mais j'en ai pas beaucoup. Hein. Comparé à certaines personnes, j'ai pas une pile à lire gigantesque. Ouf. Question 7. Essayes-tu de motiver les gens autour de toi à lire et si oui, comment t'y prends-tu? Alors honnêtement, je pense que je ne fais pas grand-chose. Je n'ai pas envie de forcer les gens à lire. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Je ne sais pas si vous connaissez les 10 droits du lecteur qui ont été écrits par Daniel Pénac. Il commence comme ça en disant 10 droits et un seul devoir, ne vous moquez jamais de ceux qui ne lisent pas si vous voulez qu'ils lisent un jour. Voilà. Et en plus de ça, je pense, ne leur parlez pas de livres tous les 5 minutes parce que ça aussi, ça va complètement les bloquer. Moi, je laisse. Franchement, il faut jamais forcer personne à lire. Donc voilà, je n'ai pas d'argumentation.
Après, chacun fait comme il veut. Et puis, moi, j'ai envie de dire, ça n'existe pas les gens qui ne lisent pas. Les gens lisent des magazines, lisent des BD. Faut pas dire qu'ils lisent pas, c'est pas vrai. Ils lisent, attention. Je vois souvent à la médiathèque où je travaille, je fais une petite parenthèse, des mamans qui se plaignent en me disant « Oh, mon fils ne lit pas, il lit des BD. » Bah oui, donc il lit quelque chose. C'est toujours mieux que rien. Et lire des BD, lire des magazines, c'est lire. Voilà. C'était le petit wouh de cette vidéo. Question 8. Tu viens de terminer un livre, est-ce que tu commences un autre immédiatement ou as-tu besoin d'une pause de quelques heures d'une journée pour en commencer un nouveau? Bah, c'est assez aléatoire en fait, tout dépend. Si le livre, je le finis, par exemple, il me restait une trentaine de pages, bah oui, j'aurais envie d'en commencer un autre. Mais si par contre je me suis enfilé un livre entier ou 200 pages, oui, je vais avoir besoin d'une pause. Franchement, tout dépend. Il n'y a pas de règle avec ça. Question 9. Comment choisis-tu ta prochaine lecture? Ah, question piège. Ben, je ne sais pas. Des fois, il y a des livres, c'est évident, ça coule de source. Je sais que j'ai envie de les lire, j'attends leur sortie et dès qu'ils vont sortir, je vais les lire. Ça a été le cas très récemment pour le roman L'Élite, le tome 2 de la série La Sélection, écrit par Kirakas aux éditions Robert Laffont. Mais sinon, voilà, je me plante devant la bibliothèque, je la regarde, je choisis. Il n'y a pas de méthode, franchement, pas du tout. Des fois, je peux mettre beaucoup de temps à me décider. Et puis voilà, en général, j'ai une orientation. Je sais si j'ai envie de lire un classique ou si j'ai envie de lire un polar. En général, je veux lire quelque chose de complètement différent que ma dernière lecture. Donc, ça oriente un petit peu, mais après, pas de méthode, vraiment pas. Question 10. De quel auteur achètes-tu les livres les yeux fermés sans même savoir de quoi parle l'histoire? Bah là, je crois qu'il n'y a qu'un seul auteur et je vous le donne dans le mille, c'est Agatha Christie, voilà. Alors, question 11, quelles sont tes chaînes YouTube livresques préférées? Question délicate. Alors déjà, je vais répondre que je suis abonnée à une quarantaine de chaînes livresques. Quand je suis abonnée à une chaîne, c'est que je regarde ses vidéos. Voilà, je ne m'abonne pas juste pour m'abonner parce que c'est une chaîne livresque. Donc soyez-en sûrs, si je suis abonnée à votre chaîne, c'est qu'elle me plaît et que je regarde des vidéos. Après, parmi ces chaînes-là, effectivement, j'ai des petites préférences, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de vidéos. Du coup, quand j'ai pas toujours le temps de toutes les regarder, effectivement, je vais sélectionner. Voilà, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut m'arriver. Donc simplement, je vais vous donner 8 chaînes que j'aime particulièrement et ce sont des chaînes où je ne loupe, je pense, aucune vidéo. Même si je ne laisse pas toujours de commentaires, je regarde toutes les vidéos. Je précise que je vais les donner par ordre alphabétique, comme ça, voilà, il n'y a pas d'ordre, de préférence. C'est 8 chaînes que j'aime beaucoup. Donc il y a, attention, je les ai notées pour pas en oublier une. Anushka Blog, Fairy Neverland, Lecture de livres, Le Libraire, Margot Liseuse, Mathieu M, Miss Sugarton et The Arouette. Voilà. Mais même si vous n'êtes pas cité, voilà, vous savez si je suis votre chaîne. Et en général, je laisse des commentaires. Et voilà, si je suis votre chaîne, c'est que je l'aime beaucoup, même si elle n'est pas citée dans les 8. Voilà, je ne répondrai pas à la question 12 qui est quelle est ta lecture actuelle, tout simplement parce que je ne sais pas encore quand je vais poster ce tag, donc je pense que ma lecture actuelle ne sera plus ma lecture actuelle quand vous verrez cette vidéo. Sur ce, j'espère que ce petit tag vous aura plu. N'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà fait, mais il me semble qu'il a déjà été pas mal fait sur les chaînes livresques françaises. Et voilà, que dire de plus? Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt. Des bisous.